Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue euh, à l'occasion des séminaires qu'organise X-Rite. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons donc regarder de plus près la mesure de la couleur inline et contrôle couleur en boucle dans l'industrie papetière. Je souhaiterais commencer la présentation en annonçant que que cette présentation dure environ 20 minutes. Et si vous avez des questions, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit, il faudrait que vous les notiez dans la rubrique questions qui se trouve à droite, je pense, de votre écran. Et nous les traiterons une fois la présentation terminée. Quelques mots sur le présentateur. Je m'appelle Nicolas Seyfried. J'ai un master de l'Université de Cologne en physique optique et actuellement je suis donc Sales Manager international chez X-Rite depuis 2014. Et je suis responsable des ventes en France et en Asie du Sud-Est. Je souhaiterais commencer par une question. Pourquoi les couleurs sont aussi importantes? Et donc ici, est-ce que ces produits sont de bonne qualité? On voit l'emballage de ces cartonnages et clairement, on a l'impression qu'il s'agit psychologiquement, on pense que l'intérieur des cartons diffère parce que les couleurs diffèrent. C'est pareil avec les cartons qui se trouvent ici dans l'image du bas. On voit un meuble qui est composé de deux cartons. Il y a un carton qui est plus sombre que l'autre. Et donc, on a l'impression que le meuble, les couleurs du meuble, donc ce qui se trouve à l'intérieur du carton, ne vont pas aller ensemble. Or, c'est peut-être totalement faux. Mais bon, c'est notre psychisme qui nous joue au détour. Les classeurs, c'est pareil. On voit les différences à l'œil nu. Que les jaunes sont différents, que les bleus sont différents. Donc la question que l'on peut poser, et c'est ce qui nous amène à la question numéro 2, c'est pourquoi justement est-ce que les couleurs doivent être mesurées? 80% de la perception humaine passe par les yeux. Donc les couleurs sont importantes, sont extrêmement importantes. Et pourquoi mesurer les couleurs? Regardez cette couleur pendant quelques secondes. Je vais enlever cette couleur. Et de quelle couleur s'agissait-il? Alors effectivement, ce carreau-là, il a la bonne couleur, c'est le carreau N. Voilà. Et il est pratiquement impossible de mémoriser une couleur. Et c'est pour ça que la comparaison directe permet de voir si les couleurs conviennent ou pas. Et donc, il est nécessaire effectivement de mesurer la couleur afin de bien discerner les couleurs les unes des autres, ce qui n'est pas possible à faire. Le cycle dans une machine, dans une papeterie, le cycle de production standard, on contrôle les matières premières qui arrivent. Euh, il y a un laboratoire qui existe, qui fait un contrôle qualité de certaines de ces matières, ou peut-être même toutes. Et ensuite, on contrôle les produits qui sortent. Voilà un petit peu le schéma habituel. Dans le fond, on voit une machine à papier. Je passerai les détails parce que je pense que vous connaissez ça bien mieux que moi. Et donc, si on n'a pas de vue de la couleur, si on ne sait pas la couleur la couleur qui est fabriquée, donc on fabrique un petit peu à l'aveugle. Donc, ici, à la fin, avant enroulement, l'on met un capteur qui s'appelle ERX50 qui mesure la couleur et qui va transmettre des infos donc à la pâte par PC
et ce qui permet de réguler la couleur inline, c'est-à-dire pendant la production, afin de maintenir les couleurs dans les tolérances exigées. Alors le challenge, il est ici. Donc, il s'agit d'une machine à papier ici. Et donc, il y a la pâte qui se trouve ici, en haut à gauche. Et ensuite, il y a toute cette... donc, vous connaissez cela. Et ici, c'est donc l'enroulement. Donc, le challenge, c'est euh, de traiter donc le papier recyclé et de les charges qui peuvent avoir des couleurs différentes également, les additifs qui peuvent avoir des couleurs différentes également. Même la valeur de pH de l'eau peut influer la couleur et bien sûr la concentration des colorants qui se trouvera ici. Donc à partir de ces éléments-là, on va essayer de faire une coloration constante du papier. Donc les matières premières ont des couleurs variées et ce que l'on veut, c'est que le papier ait une coloration constante. Voilà le challenge à réaliser. Donc un aperçu du système justement ERXC50. Voilà le boîtier le spectrophotomètre qui va mesurer les couleurs. Il est placé dans un cadre comme celui-ci afin de pouvoir être placé sur la bande de papier et les informations sont donc transmises vers un PC qui se trouve dans la salle des opérateurs. Le cadre a un contrôle, donc on ouvre et on vient fermer le bras qui se trouve sous l'instrument afin de le protéger lors d'une casse-papier. Et il y a un boîtier d'alimentation donc qui va alimenter le spectrophotomètre. Et c'est ici aussi que les signaux externes peuvent être donc alimentés, donc changement de bobine, casse-papier et autres. La partie de droite se trouve sur la machine papier et tout ce qui est à gauche se trouve en salle de contrôle. La distance entre l'instrument même et le PC peut atteindre jusqu'à 500 mètres, voire plus avec des répétiteurs. Les signaux mesurés par le spectrophotomètre doivent être transformés en des signaux lisibles par l'ordinateur. Cela se fait par l'interface ECX qui est ici. Et sont reliés également à cette interface donc la PLC des pompes qui vont doser les colorants ou directement connectés vers un serveur type DCS. Les positions de mesure possibles sur la machine de papier, il y en a 3. Donc on peut mesurer dans la pâte, ce qui permet une alerte anticipée par exemple, rarement utilisée d'ailleurs par les papetiers. Il y a une deuxième position qui permet de mesurer sur papier humide, c'est-à-dire les papiers laminés. Pourquoi ici sur papier humide? Parce que les valeurs mesurées en laboratoire sur du papier laminé seront identiques aux valeurs mesurées à cet endroit-là lorsque le papier est encore humide, c'est-à-dire que l'indice de réfraction de l'eau est identique à l'indice de réfraction de la mélamine qui est donc dont on sert pour laminer les papiers. Et la troisième position, donc la plus utilisée, c'est ici avant enroulement. C'est ici, pourquoi? Parce que justement, il y a une excellente corrélation avec la valeur mesurée au laboratoire. Euh, les azurants optiques peuvent être mesurés également juste avant enroulement. Et c'est le seul endroit où une régulation des colorants est possible. La position de mesure, donc, voilà à quoi ressemble l'instrument dans le cadre, placé dans le cadre et avec le bras inférieur donc, qui vient supporter ici, qui vient assurer la bonne distance entre l'instrument et le papier.
Ici, une autre installation type. Donc là, j'ai fait exprès de prendre ce scanner justement pour bien montrer que notre instrument est placé à côté du scanner et vient mesurer en parallèle avec le scanner. Les scanners ont également des fois des instruments qui permettent de mesurer la couleur, mais qui sont de loin pas aussi précis et pas aussi performants que ne le serait notre système à nous. Il y a des clients qui souhaitent mesurer la face A et la face B du papier, donc recto verso. Et donc, à cet effet, nous avons développé un cadre qui permet de placer effectivement les deux instruments tête bêche sur la bande papier. Voilà le graphique de tendance. Voilà un graphique de tendance type. Donc, on voit à droite les valeurs L, A, B. Delta E par exemple, et puis les asurants optiques. Donc on peut exactement suivre au fur et à mesure que l'instrument mesure le papier avant enroulement, la couleur du papier. Et il n'y a pas besoin d'être grand spécialiste couleur pour déceler si le papier, par exemple, si la valeur L est trop sombre ou trop claire, ce sera indiqué donc par ces piliers là qui sont dans le graphe. Pareil pour la valeur A, c'est soit trop rouge, soit trop vert, ou la valeur B, par exemple, qui est trop jaune ou trop bleu. Pour ce qui est de la fluorescence, par exemple, tout en bas, les OBA, les asurants optiques, on voit ici deux traits rouges dans le graphique de tendance. Et ces deux traits rouges indiquent que les valeurs mesurées sont hors tolérance. Nous en venons à la régulation des colorants en boucle fermée. Quels sont les composants qui sont nécessaires afin d'effectuer cela? C'est bien sûr le spectrophotomètre qui est placé euh, avant enroulement, comme ici sur la... Mince, pardon, excusez-moi. Donc, je disais donc l'instrument qui se trouve avant enroulement, qui mesure et donc les paramètres sont donc transmis à un PC. Ce PC transmet, lui, les valeurs donc à la PLC, à l'automate programmable des pompes, et les pompes seront régulées en fonction de la demande donc de ces valeurs qui sont transmises. Et il faut un logiciel assez important afin de, euh, de réguler ces pompes. Généralement, les papetiers utilisent trois colorants, c'est-à-dire le bleu, le rouge, le jaune. Euh, il est clair que ce n'est pas seulement le bleu qui vient influencer la valeur L, ou le rouge la valeur A, ou le jaune la valeur B. Effectivement, toutes les teintes viennent influer, chaque colorant agit sur les trois axes du système. C'est-à-dire que le bleu va agir sur le L, sur le A et sur le B. Le rouge non seulement sur le A, mais également sur le L et le B. Et pareil pour le jaune, il viendra influencer sur les trois axes du système. Et s'il y a un asurant optique, ça devient encore plus compliqué parce que lui aussi agit sur tous les axes du système. Et même en augmentant le rouge ou le jaune, cela viendra influer donc la valeur que l'on va mesurer si on utilise des asurants optiques. Lors d'un démarrage et d'un changement de teinte, la méthode usuelle, les papiers ajustent donc le flux de papier, la lèse, la valeur pH et les autres composants. Et une fois que tout ça sera ajusté,
Ce sont les colorants qui sont ajustés manuellement, souvent manuellement au départ, et ensuite on passe en mode automatique. Avec une régulation automatique des colorants, les papetiers font pareil, ils ajustent le flux de pâte papier, la lèse, la valeur pH et les autres composants. Par contre, pour ce qui est de la couleur, ce n'est pas fait après, ce sera fait en mode caché. Si on veut, la couleur est ajustée automatiquement, ce sera fait en même temps. Pas besoin d'opérateurs qui viennent ajuster manuellement la couleur, ce sera fait totalement en mode automatique. Donc, un démarrage beaucoup plus rapide et plus de temps pour les opérateurs de s'occuper de la production. Les avantages de la régulation couleur automatisée seront donc les suivantes. Générer une correction en temps réel, permettre de minimiser les temps de démarrage et changement de teinte, lors de changement de teinte, minimise les productions hors tolérance, c'est-à-dire que ça va minimiser les rebuts, effectivement, améliore l'uniformité et la qualité du produit, vient optimiser la consommation de colorants, prend en charge la tâche d'ajustement de couleur et permet également d'avoir une documentation à 100% de la production complète. Ici, je souhaiterais référer à une présentation qui a été faite par la société LIPA en Allemagne. Il s'agit de l'installation et de la mise en route d'un système assez rapidement et avec succès. Donc la mise en route a été souhaitée au mois de juillet 2017. Il y avait une pression de temps assez sensible parce que les collaborateurs étaient nouveaux, parce que c'est la période de vacances. Donc, peu de monde et les pertes de papier étaient assez importantes. Donc, les valeurs de consigne, les colorants et les recettes doivent être sauvegardées dans le nouveau logiciel, ce qui a été fait au préalable. Et la corrélation de l'instrument de labo avec l'instrument inline a été faite également au préalable. La qualité de papier vendable a été obtenue après 20 minutes de production et après l'installation du système et la formation des opérateurs a été effectuée pendant la mise en route. Donc voilà les graphiques qui ont été obtenus avant l'optimisation. C'est-à-dire que là, on voit il y a une casse papier et on voit quand même des fluctuations très importantes sans le système. Et ici, dans le graphique du bas, on voit la consommation de colorants qui diminue. Donc le papier devient de plus en plus bleu. Et ensuite, une fois la régulation effectuée, le papier effectivement avait la bonne couleur. Donc ça, c'est avant optimisation. Après optimisation, donc une fois notre système installé, on a une casse papier similaire et on voit que les bonnes valeurs sont immédiatement obtenues, les mêmes valeurs qu'avant la casse papier. Il n'y a pas besoin de réguler, de faire quoi que ce soit. Ce sont exactement les mêmes valeurs qui vont être en continuation après la casse papier, qui vont être remises à niveau. Voilà la présentation terminée. Donc, pour obtenir des informations plus amples, vous pouvez parfaitement contacter X-Rite en direct, me contacter en direct. Le numéro de téléphone indiqué ici. Vous pouvez même m'appeler par la suite, bien sûr, afin d'obtenir une copie de cette présentation. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.